Et Vladimir Poutine se dit prêt à négocier pour mettre fin à cette guerre en Ukraine, mais pas avec Volodymyr Zelensky. Idem dans le sens inverse, le président ukrainien a fait voter le mois dernier un décret justement formalisant l'impossibilité de discuter avec Vladimir Poutine. Notre éditorialiste Slimane Zeguidon nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Entre les deux dirigeants, ukrainiens et russes, il y a un homme, Donald Trump, déterminé à mettre fin à cette guerre. Oui, parce que Donald Trump a compris que dans le conflit ukraino-russe, en fait, au fond, c'est un duel américano-russe. Parce que sans l'engagement de l'Amérique à l'époque de Joe Biden, derrière l'OTAN et derrière les Européens pour soutenir Zelensky, faire front à la Russie, on n'en serait pas là. La Russie n'aurait fait qu'une bouchée du Donbass. Donc l'Amérique est au premier rang. D'ailleurs, l'Amérique est le plus grand donateur d'argent à l'Ukraine, c'est-à-dire 64 milliards de dollars. L'Europe, on est à 50 à peu près. Donc Donald Trump, en bon homme d'affaires, pas idéologue ni géopoliticien pour un sou, vient, il dit à Poutine, très bien, on va régler ce problème, puisque Zelensky ne veut pas te parler, toi tu le considères comme illégitime, toi Poutine tu considères que les dirigeants européens ce sont les caporaux de l'Amérique, donc très bien, on va discuter d'homme à homme comme ça pour trouver une solution. Simplement, quelle solution? Il est inconcevable que la Russie renonce au territoire. Ce serait la fin du territoire conquis. Ce serait la fin du régime de Poutine. Mais Zelensky non plus ne peut pas accepter une amputation. Ce qui pourrait se passer, c'est ce qui s'est passé avec l'Allemagne après 1945. C'est-à-dire, vous savez que l'Allemagne a été divisée en deux. Mais on n'a jamais considéré que l'Allemagne était divisée pour toujours. C'était une division temporaire en attendant une réunification. Donc il est possible qu'on gèle le front actuel, qu'on établisse un cessez-le-feu complet, que des troupes de l'OTAN patrouillent le long de la frontière, le temps que l'Ukraine arrange ses rapports avec l'Union européenne et l'OTAN, et après, d'ici une génération, on verra. La seule chose différente, c'est que Trump n'en a que pour 4 ans, alors que légalement et juridiquement, Poutine peut rester jusqu'en 2036. Il a tout le temps devant lui. Merci Slimane pour cet éclairage.